Allez, on est avec Claude Campagne. Claude, bonjour, comment Oui. vas-tu? Très bien. Bon, écoute, tu vas nous parler un petit peu de ces finales cet après-midi qui vont se dérouler alors à partir de 13h30 jusqu'à au-delà de 20h, 21h avec cette finale honneur à 19h30. Comment ça s'annonce tout ça? Ça s'annonce bien, les clubs amis de l'Ardèche sont présents, bien sûr, et la Drôme est très bien représentée, hein, dès 13h d'ailleurs, avec Chabeuil-Châtillon, deux clubs dromois, pour le premier match, hein, qui vont se dérouler soit sur les terrains honneur ou bien sûr annexes, avec bien sûr en ligne de mire hein, pour notre RC Roman à 19h, le gros match attendu hein, d'honneur contre le Teil, favori. Nous sommes, nous, Dromois, un peu très, très, pas un peu, très, très contents de leur parcours et j'espère qu'ils vont peut-être un peu déranger le favori. Éventuellement, hein, ce favori qui est évidemment le Teil. Claude, tu voulais un petit peu aussi, j'imagine, expliquer un peu les projets pour l'année prochaine. Hein. Rien, on va dire, il y a des petites choses qui changent, mais le rugby reste à la fête. Hein. Le rugby sur le territoire reste à la fête. Je me souviens d'une interview l'année passée où on parlait du projet, puisque les élections n'avaient pas eu lieu, d'installation de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. C'est fait et bien fait. Les traités de fusion vont être décidés au final en assemblée générale des comités territoriaux. Lesquels comités territoriaux ont décidé, ont voté ces fusions, les 4 ex-comités territoriaux. Donc on est dans une phase de construction et dès le 1er juillet, on est en phase d'accéder à tous les projets qu'on avait évoqués pendant la campagne. On travaille énormément sur les différents aspects qui sont lourds parce que il faut pas oublier, on parle souvent de la Ligue Occitanie comme la plus grosse ligue. Nous sommes la 3e ligue de France en Auvergne-Rhône-Alpes, l'équivalent bien sûr des Écossais, l'équivalent de l'Argentine en termes de nombre de licenciés. C'est quand même important pour notre pays. Voilà, donc on est en phase de réflexion et de décision. On a déjà pris des décisions et je voulais dire, bien sûr, par rapport à Pompidou, ce lieu historique des finales du territoire, que Pompidou va continuer. On peut lire ou entendre ça et là peut-être des annonces un peu erronées. Moi, je veux dire que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a décidé, veut faire vivre les territoires et continuer à ce que par secteur, ces finales entre clubs de territoire aient lieu. C'est pourquoi nous aurons sur le secteur Aura Sud, qui correspondra plus ou moins à Dromardèche d'aujourd'hui, des matchs à Pompidou à la même époque en 2019, on s'y est engagé. La décision est prise déjà pour la préfédérale qui va remplacer donc l'honneur. Et ce ne sera pas une fin en soi. Ces matchs de finale en Pompidou permettront une qualification, elles seront qualificatives pour des demi-finales de Ligue. Ce qui veut dire qu'au final, un club de Dromardèche, au-delà de sa victoire à Pompidou, pourra être qualifié et peut-être champion de la Ligue aura 3e Ligue de France. Voilà. Une finale, Claude, qui se jouera à Gerland, hein, tu en parlais tout à l'heure. Gerland qui est le lieu qui nous permet, vous le comprenez bien en fonction du volume et du nombre d'équipes présentes et les infrastructures, il faut le dire, Gerland qui nous accueillera, hein, le nouveau Gerland Rugby. Voilà, donc je pense que c'est une transformation. Et ce n'est pas un arrêt, loin de là, c'est une propulsion de nos équipes du territoire pour peut-être continuer, parce qu'ils souhaitaient jouer plus de matchs, ils les joueront, et peut-être remporter des victoires au niveau régional. Voilà. Une bonne nouvelle par rapport à la Ligora. Claude, un dernier mot, la commémoration de la plaque donc de Delhi là tout à l'heure, un petit message du coup. Ah ben, un petit message, moi j'ai assisté déjà, j'ai apprécié énormément dans ma commune où je réside à Bourg-les-Valence à la commémoration qu'avait fait la maire de Bourg-les-Valence sur sa commune en désignant une place de la commune de Bourg au nom d'Élie Esther. Aujourd'hui, la mairie de Valence, le maire de Valence, Nicolas Daragon, a décidé, je pense que c'est une bonne chose de choisir cette journée de la fête du rugby
pour tout à l'heure, dans quelques minutes, dévoiler et nommer la tribune principale du stade Pompidou et Leicester. Je crois que c'est un hommage qui satisfait, qui était une demande, je pense aussi des amis d'Eli qui sont très nombreux en Dromardèche, avec tout le travail, toute l'implication qu'il a eue pendant des années et peut-être son rugby et son attachement à ce territoire. Voilà. Merci beaucoup, Très Claude. content pour lui. Merci beaucoup, Claude, Et pour sa ces quelques famille. mots.